Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo je vais vous montrer une astuce incroyable qui permet de pouvoir transformer des photos prises de jour en photos prises de nuit en utilisant Lightroom et en utilisant l'aspect le plus important de Lightroom, les outils locaux. Allons-y. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que je trouve est le type de retouche les plus puissantes qu'on peut faire avec Lightroom, c'est en utilisant ce qu'on appelle les outils locaux. En fait, j'ai créé plein d'outils locaux que je vais vous montrer, que vous pouvez télécharger sous la vidéo. Alors je vais transformer cette photo en une photo qui est donc de jour en crépuscule. Donc la première chose que je fais pour faire ça, c'est rajouter un petit peu de bleu parce que le crépuscule c'est beaucoup plus bleu, peut-être un petit peu de magenta. On va prendre la touche option pour faire un petit point noir. Alors quand vous appuyez sur la touche option et que vous appuyez sur le noir, parce que vous voyez là en bleu, c'est du 100% noir, donc je veux du 100% noir, je vais peut-être ouvrir un petit peu les zones d'ombre. Voilà. Quelque chose comme ça. Et la première chose que je veux faire, c'est que je voudrais éclaircir les lumières. Donc là, je vais vous montrer, vous avez une option de navigation de zoom. Moi, je me suis mis sur 2.1. Voilà, non pas 2.1, je me suis mis sur 1.2. 1.2, voilà. 1.2, c'est bien. Ça me permet de bien zoomer sur la photo. Attendez, je vais fermer ça pour que vous puissiez voir. Et là, je vais prendre le premier outil local qui va nous permettre de faire cette transformation magique avec le cercle. Donc, je clique sur le cercle et je vais vous montrer comment installer ça à la fin de la vidéo. On va commencer. Donc là, vous avez différents outils locaux. Il y a marqué SR, c'est pour Serge Ramelli. Et donc là, je vais dans cercle et je vais prendre lampe fort. Je vais appuyer et glisser ma souris. Alors là, l'effet va se faire partout sauf dans le cercle. On ne veut pas que ce soit comme ça. Donc on descend là et on a une option d'inverser. Donc j'inverse. Et là, regardez, je vais aussi faire un petit contour progressif. Alors si le contour progressif, eh ben, il est à 100% à gauche, on va vraiment voir les contours. S'il est à 100% à droite, ça va être beaucoup plus subtil. Et là, miracle, en fait, j'allume les lampes du pont Alexandre III à peu près 20 minutes avant l'heure où la mairie de Paris elle est allumée. Et là, ce que je vais faire, c'est que je fais un clic droit et je duplique le cercle pour pouvoir le mettre sur les autres lampes. Alors, il faut faire attention, c'est que plus vous vous éloignez, plus les lampes sont loin de la caméra, plus avec l'effet de distance, plus les lampes vont être petites. Donc, il faut juste penser à bien, voilà, faire en sorte que votre cercle soit plus petit. Alors là, j'ai d'autres petites lampes qui sont là. Voilà, je vais baisser. Et donc, je vais faire ça pour toutes les autres lampes. Alors, je vais faire ça en accéléré pour que ça aille plus vite. Alors, ce que vous pouvez faire quand vous avez vraiment besoin de zoomer un peu plus, eh ben, vous pouvez zoomer un peu plus, par exemple avec 2.1. Là, ça va zoomer très sérieux. Et pour vous déplacer dans la photo, vous appuyez sur la barre d'espace, ça transforme une main et vous pouvez vous déplacer dans la photo. Alors, autre petite astuce, si vous voyez, il y a un petit glow lumineux autour. Si vous voulez que ce soit un petit peu moins fort, vous pouvez aller ici dans le masque de gamme et vous pouvez aller sur luminance et aller juste cliquer sur gamme. Ce que ça va faire en sorte que la lumière rentre un petit peu plus dans le lampadaire en créant un masque, en fait, là où il y a du sombre. Donc ça va baisser l'intensité, mais ça peut être drôle aussi, parce que dans la vraie vie, en fait, il y a des lampes qui sont plus neuves que d'autres, et donc l'intensité n'est pas forcément la même partout. Voilà, donc c'est bien de varier un peu les intensités, c'est bien de le faire avec ça. Donc voilà, on repart en accéléré. Et voilà, donc là maintenant, j'appuie pour zoom out. Alors petit détail, et je regarde un petit peu le résultat. Là, je vois tout de suite que j'ai un éclat lumineux, enfin un peu trop fort. L'effet est trop fort. Voilà, il faut pas que ce soit trop jaune autour. Il faut que ça reste bien dans la lampe. Donc ça, c'est la version un petit peu fort, on va dire. Il y a plusieurs réglages. Alors quand vous utilisez les outils locaux, assurez-vous bien d'être sur auto, sur épingle d'édition. Parce que si vous êtes sur toujours, eh ben, les épingles seront toujours disponibles. Quand vous sortez de la photo, ils sont toujours là. On ne peut pas du tout apprécier ce qu'on vient de faire. Si c'est sur sélectionner, ben, il n'y a que celle qui est sélectionnée. On ne peut pas resélectionner les autres. Quand c'est sur jamais, ben, il n'y a rien de sélectionné. On ne peut pas les changer. Mais quand c'est sur auto, on les voit ici. Mais dès qu'on sort de la photo, boum, elle disparaît. Et on peut apprécier la photo sans les cercles. Et on peut même descendre ici et voir avant, après, j'allume les lampes. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ensuite, alors le ciel est beaucoup trop clair, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes prochains outils. Je vais prendre le gradient ici.
Je vais aller dans les gradients, dans les ciels, pardon. Je vais prendre ciel. Alors, je vais essayer d'abord ciel, froid, drama. J'appuie et je sélectionne. C'est pas mal, mais c'est un peu trop bleu. Maintenant qu'il est fait, on peut prendre ciel neutre. Ouais, c'est pas top. On va prendre ciel chaud, drama. Ah, ciel chaud, drama, ça marche bien. Ciel chaud, drama, ça marche bien. Voilà, ça j'aime bien. Et je peux même le rendre un petit peu plus sombre si je veux. Et même un petit peu plus de bleu ou de chaud. Non, c'est bien comme ça. Voilà. Je vais recadrer la photo parce que je trouve qu'en 16/9, cette photo, ça va mieux marcher. Voilà. C'est bon ça. Et on va mettre un petit peu de contraste et peut-être baisser encore plus la photo. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Ensuite, j'aimerais bien rajouter, avoir un petit... Le soleil, vous voyez, il était là, il était un petit peu à droite. Donc, je vais reprendre mes cercles. Je vais aller dans cercle. Je vais aller dans ciel éclat. Tiens, ciel éclat. Je crois que ça va bien marcher. N'oubliez pas toujours d'inverser le cercle. Contour progressif, voilà. Et ça fait comme si un petit rayon lumineux comme ça qui vient de la droite. Je vais juste le mettre là, comme ça. C'est léger, c'est subtil, mais c'est pas mal. Après, on peut baisser encore plus ou pas. Voilà, jouer un petit peu avec le contraste. Et ce qui est bien, c'est que c'est non destructif. C'est-à-dire que si, là, par exemple, il y en a qui sont trop lumineux, voilà, je peux les baisser en taille. Je peux affiner un petit peu. Et c'est bien de voir à peu près, d'avoir une vue d'ensemble. Et ça permet de pouvoir comme ça transformer une photo de jour en nuit. Voilà, et je trouve ça plutôt pas mal. Alors, je vous montre ça. Voilà où on en est. Ça, c'est le avant. Et voilà où on en est, donc une photo de crépuscule. Et je vais vous montrer un truc encore plus dingue, mais avant, je vous demande juste, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous inscrire sur ma chaîne si vous n'êtes pas déjà inscrit, comme ça, chaque semaine, vous allez recevoir des notifications. Je vous ai préparé, donc, vous pouvez télécharger le pack qui contient tous ces outils. Je vous l'ai mis à un prix défiant toute concurrence à 19 €. Ce que vous allez télécharger, c'est aussi tout un entraînement qui va avec. Et vous aurez toutes les brosses et tous les outils locaux pour pouvoir faire ça. Je vais vous montrer un autre exemple qui est encore plus fou. La Maison Rose, je vais essayer de transformer ça en une photo de... comme si, en fait, c'était un jour férié. La Maison Rose, c'est un restaurant à Montmartre où tout était éteint. Et je vais tout rallumer pour donner un petit effet de drama. C'est une des photos qui a le mieux marché sur les réseaux sociaux l'année dernière. Et comment j'ai fait ça? Donc, même chose. J'ouvre un petit peu les zones d'ombre, je baisse les hautes lumières, je vais rajouter un petit peu de bleu parce que la nuit c'est bleu. Je vais mettre un petit peu de noir, un petit peu de blanc pour donner un peu de contraste, voilà. Je vais zoomer et là je vais reprendre mon cercle, je vais aller dans lampe fort, parfait, c'est ce que je voulais, je fais lampe fort ici. N'oubliez pas toujours, quand les cercles d'inverser, contour progressif. Là, l'effet est un petit peu fort. Donc, c'est bien quand vous êtes sur le premier cercle, parce que comme on va le copier-coller partout, de décider si on peut tout à fait baisser en fait l'effet ici sur exposition. On peut tout à fait baisser l'effet ici sur exposition, ou on peut aussi, comme je vous ai montré, aller dans le masque de gamme, luminance, et aller sur la droite. Ça va un petit peu baisser l'effet. Ouais, là, c'est pas mal, ça me paraît bien réalistique. Ouais, peut-être un petit peu plus, je veux que ce soit pas trop fort. Clic droit, dupliquer. Voilà, clic droit, dupliquer. Voilà, il y en a un paquet, clic droit, dupliquer. Parce qu'il y en a là aussi. Il y a beaucoup de lampes sur ce... D'ailleurs, il est magnifique ce restaurant quand il est réellement allumé. Là, c'est juste pour le fun. Clic droit, dupliquer. Alors, c'est sûr que c'est des retouches qui sont un peu extrêmes. Souvent, j'ai des gens qui me font des réflexions en disant « Oui, mais c'est de la triche, c'est plus de la photographie, c'est de l'art graphique. » C'est vrai et c'est pas vrai. Parce que si vous étudiez l'histoire de l'art de la photo, le travail... J'ai étudié, par exemple, Henri Cartier-Bresson ou Ansel Adams. Ce qu'ils faisaient comme retouche sur leur photo, c'est absolument dingue. J'ai une amie qui, dans les années 70, travaillait pour des labos de retouche et elle passait jusqu'à 23 heures de retouche sur une photo pour des magazines ou pour des grands photographes parisiens, à enlever des choses, à changer les ciels. C'est absolument dingue, sauf que c'était très difficile à l'époque parce qu'il n'y avait pas du tout des logiciels comme ça. Ce qui est drôle, c'est que la retouche, en fait, a existé le jour où la photographie était inventée. C'est vraiment... si vous vous renseignez sur l'histoire de l'art, vous allez voir que c'est beaucoup plus courant que ce qu'on peut imaginer. Ansel Adams disait souvent, quand on lui disait que c'est photos naturelles, il disait « Est-ce que vous avez déjà vu des ciels noirs ?» Parce que lui, il faisait en sorte que ces ciels soient très noirs. Voilà, tiens, je vais ici, clic droit, dupliquer, mettre ça là. Donc voilà. Ne vous sentez pas restreint par... Moi, j'adore prendre la plus belle photo possible, mais j'adore aussi jouer avec les retouches et créer un effet. Il y a 100 millions de photos qui sont rajoutées tous les jours sur Instagram.
Et je pense que l'aptitude à pouvoir créer un effet, à créer une émotion, c'est aussi sympathique. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, si vous achetez ces outils locaux et que si vous les utilisez, n'hésitez pas à poster sous forme de story vos meilleures retouches dans cet état d'esprit. Donc vous pouvez faire des jours-nuit ou ce type de retouches. Et les plus belles, je vais les reposter à plus de 115 000 personnes. Voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est vous me taguer avec @photoserge. Comme ça, je le vois. Si c'est bien, hop, je rebalance à tous mes followers. Ça peut vous ramener un petit peu de monde. C'est toujours ça de prix. Et puis ça vous donne aussi l'occasion d'avoir un petit challenge photographique. Alors maintenant, on va faire l'effet lumineux qui va autour. Donc je vais là. Je vais prendre maintenant, on va prendre lampe. Je crois que lampe, c'est pas mal. Voilà. Hop, ça va être peut-être un petit peu fort. J'inverse. Ouais, non, c'est beaucoup trop fort. Donc lampe, c'est pas bon. Je vais prendre cercle clair fort. Ah, voilà, déjà, c'est déjà un petit peu mieux. Non, c'est trop fort aussi. Je vais prendre clair. Voilà, clair, c'est bien. Je veux juste rajouter un petit peu de, peut-être un petit peu de jaune dedans. Voilà, un petit peu de ce qu'on appelle, enfin, on va dire les radiations un petit peu des lampes. Et sur cette photo, donc je rajoute, voilà, parce que bon, on a en fait le point lumineux, mais l'idée, c'est aussi quand même d'avoir, oups, je me suis trompé, pomme Z. J'ai pris le mauvais cercle, clic droit, dupliquer. Voilà. Et alors, généralement, ce que je fais en plus, là, il faut que je change le ciel. Donc, je vais là-dessus. Même chose, je vais prendre le ciel, je pense qu'aussi, je vais prendre, tiens, froid drama. Dramatique et froid, voilà. Quelque chose comme ça, c'est bien. Ça va m'aider avant la nuit. Je vais faire en haut et en bas. On va peut-être pas aussi fort en bas. C'est un peu fort en haut, alors vous pouvez l'adapter. Vous voyez, je peux rajouter un petit peu de chaud. Et ensuite, voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que ces outils sont vendus avec 13 différents projets pour vraiment vous apprendre à maîtriser ce type de retouche. Ensuite, je prends une brosse et là, je vais aller dans les outils brosse claire classique. C'est vraiment la brosse que j'utilise pour éclaircir. Comme ça, vous n'avez pas à réfléchir certaines parties de l'image pour passer un petit coup un petit peu supplémentaire comme ça. Voilà. Je guide l'œil du spectateur. Je me dis, tiens, là, les lumières devraient rajouter un petit peu de radiation. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, globalement, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être baisser les zones d'ombre. Voilà, baisser encore plus les hautes lumières. Ouais. Après, je trouve que le bleu est beaucoup trop fort en haut. C'est pas grave. Dans ces cas-là, je vais prendre un autre ciel. Je vais prendre, par exemple, je vais prendre ciel classique pour voir. Avec classique, c'est mieux. Avec classique, c'est beaucoup mieux. Voilà. Là, il y a un petit peu trop de lumière ici. Alors, attendez, je vais voir si je peux prendre une petite brosse. Et je vais aller dans brosse. Et je vais faire sombre. Tiens, brosse sombre. Je vais essayer d'assombrir cette partie-là de l'image. Parce que je trouve que c'est trop clair. Voilà. Je vais peut-être un petit peu rajouter un tout petit peu de clarté. Parce que la nuit, il y a un peu de clarté. Et peut-être désaturer encore un peu l'image. Quelque chose comme ça. Ou saturer l'image. Oh, je sais pas. Comme ça. Voilà. Après, c'est des réglages. Peut-être réchauffer un peu l'image. Comme ça. Voilà. Donc, c'est quand même assez dingue. On est parti de ça pour arriver à ça. Alors, c'est pas fini. Alors, comment fait-on pour installer ça? Alors, comment fait-on pour installer les outils locaux? C'est simple. Si vous avez acheté le produit, vous allez dans votre librairie sur mon site photoserge.fr. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Et là, vous avez les différents... Donc ça, Lightroom retouches locaux, c'est toute la partie entraînement avec les 13 différents projets. Je vous donne même des fichiers RAW pour pouvoir vous entraîner. Et ensuite, vous téléchargez, vous cliquez sur Ouvrir, brosse, portrait, filtre gradué et filtre radio. Donc moi, j'ai tout installé sur le bureau. Tout ce que vous avez à faire, c'est à double-cliquer pour dézipper. Donc vous voyez, j'ai déjà dézippé les 4 dossiers. Je sélectionne le premier dossier, je vais jusqu'au dernier. Je fais clic droit, je fais copier. Ensuite, je vais dans Lightroom et je vais dans Lightroom classique, préférences. Je vais dans le deuxième onglet qui s'appelle paramètres prédéfinis. Alors, si vous avez une vieille version, il faut savoir que ça fonctionne sur Lightroom classique, mais aussi sur Lightroom 5, sur Lightroom 6. Sauf que quand vous allez dans le paramètre prédéfini, si vous n'avez pas l'abonnement, vous avez une vieille version, vous aurez juste affiché les paramètres prédéfinis, un bouton qui dit quelque chose comme ça. Je ne peux pas vous le montrer parce que Adobe empêche les gens qui ont les versions récentes, comme moi, de pouvoir télécharger les anciennes. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Donc, je n'ai pas accès à des vieilles anciennes Lightroom, mais vous aurez juste un bouton ici. Alors, si vous avez l'abonnement, vous avez 2 boutons. Il faut cliquer le deuxième qui s'appelle « Afficher tous les autres paramètres prédéfinis de Lightroom ». On y est. Et là, ce qu'on cherche, c'est premièrement le dossier qui s'appelle Lightroom. Voilà. Et deuxièmement, le dossier qui s'appelle, attention, il faut bien se rappeler le nom, Local Adjustment Preset.
Local Adjustment Preset. Surtout ne pas copier ça dans Develop Preset. Ça ne marchera pas. C'est Local Adjustment Preset. Vous allez là, alors j'ai déjà fait, clic droit et vous faites Paste ou Coller en français. Voilà, et ça va copier ces 4 dossiers au bon endroit. Vous redémarrez votre Lightroom et là, mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, vous avez tous les presets d'outils locaux qui sont installés. Je vous conseille vivement vraiment de prendre le temps de vous entraîner. C'est une manière de travailler extrêmement efficace qui peut vraiment créer un impact sur vos photos. Alors c'est sûr que là j'ai fait un effet très très retouché, on peut faire des effets beaucoup plus naturels, mais je voulais vous le montrer juste pour le fun. Voilà, je vous dis à très bientôt et j'espère que vous aurez l'occasion d'acheter ces presets d'outils locaux. Ça m'aide à faire aussi plein de vidéos gratuites et vous allez voir, j'ai reçu des centaines d'emails de gens qui m'ont dit qu'ils ont trouvé ça vraiment excellent.